Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va débriefer la toute première finale de la Coupe du Monde des clubs, cette première édition, et un petit peu contre toute attente, on va pas se mentir, c'est Chelsea qui l'a remporté, une victoire claire et nette, 3-0, vraiment très très impressionnant cette victoire-là j'allais dire du Paris Saint-Germain, petit lapsus, de Chelsea qui a été vraiment très 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 impressionnant sur ce match-là. Ils ont pris le match vraiment au sérieux. Ça a été euh, tactiquement, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Chelsea, ça se voyait qu'ils avaient vraiment bossé et appuyé sur les points faibles du Paris Saint-Germain. Et à côté de ça, ben voilà, je pense que Paris, ils étaient vraiment arrivés au bout de l'effort qu'ils ont pu donner cette saison-ci. Il ne faut pas oublier quand même la saison qui a été faite par Paris. Énormément de matchs, énormément d'intensité au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Et là, ben, ça s'est vu dans ce match-là. Quand vous voyez le milieu de terrain qui a eu du mal, Mendes a été très compliqué, Beraldo, on a vu ses limites dans ce match aussi. Je vantais justement ses talents, la prestation qu'il nous avait sorti face au Real il y a quelques jours. Hier, ça n'a pas été facile. Voilà, je dirais que c'est de manière collective un petit peu. Hier, on n'a pas reconnu ce Paris Saint-Germain-là qui a explosé le Real Madrid il y a quelques jours. Donc j'étais très très surpris. Mais d'un côté, voilà, ça n'enlève en rien de toute façon à ce qui a été dit avant et à la prestation globale du Paris Saint-Germain sur la saison. Et néanmoins, Chelsea, qui commence à se reconstruire tout petit à petit. Ça vient de loin, Chelsea, il ne faut pas l'oublier. Même là, ça commence à redevenir un projet sérieux, vainqueur de la Conference League cette année, avec des chouettes petits joueurs, ce fameux Pedro Neto là devant, enfin, très 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 intéressant. Et puis avec un leader exceptionnel qui hier, c'est l'homme du match, il n'y a pas photo, c'est Cole Palmer. Cole Palmer hier, mais il nous a sorti une prestation XXL, il a montré pourquoi il faisait partie des plus grands. Et hier, c'est 2 buts, une passe décisive, et à chaque fois, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, les 2 frappes qui vous sortent, c'est bien placé, c'est superbe. La passe décisive qu'il donne aussi, elle est vraiment très très bien jouée hier. Il s'est vraiment baladé, notre ami Cole Palmer, avec sa célébration iconique, un peu en ventilation, là, je sais pas. Il faisait un petit jeu de mots avec évidemment Cole Palmer. Donc, non, c'était très 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 impressionnant de la part du gars et il a rappelé au monde entier que c'était un très très grand joueur et hier franchement la performance de Chelsea elle a été très très intéressante. Il y a eu finalement beaucoup de construction par le gardien Sanchez qui a lancé vraiment des gros ballons qui sont partis souvent dans le dos de la défense. On voyait que c'était vraiment une tactique qui avait été mise en place par Chelsea et Maresca. Donc, franchement, encore une fois, je reviens sur ça, mais j'en revenais pas en regardant le match. Je me dis, mais c'est pas le Paris Saint-Germain là, que j'ai regardé depuis quelques matchs, mais voilà, tout le mérite en revient à Maresca et à Chelsea pour le travail qu'ils ont fait, vraiment le sérieux qu'ils ont mis dans ce match-là, ça a été très complet, très intéressant et bravo à Chelsea, franchement, bravo Chelsea pour cette performance et d'être le premier vainqueur de cette édition, donc ils vont porter le badge pendant 5 ans, je pense, si j'ai bien compris, ce badge qui va faire en sorte, enfin, qui va signifier que ce sont eux les premiers champions de cette édition de la Coupe du Monde des clubs. Bon, en conclusion, est-ce que cette Coupe du Monde des clubs est un succès? Finalement, ça a été quand même intéressant. Alors bon, je ne l'ai pas suivi de manière intensive. J'ai regardé que 3 4 matchs, mais malgré tout, bon, voilà. C'est un petit peu comme tu vois qu'il y avait quand même des équipes qui l'ont pris vraiment de manière très sérieuse et il y a eu pas mal de tests qui ont été faits sur cette nouvelle compétition. Bon, voilà. Ça reste encore beaucoup de matchs quand vous voyez que maintenant le Paris Saint-Germain recommence dans 3 semaines, si j'ai bien compris leur saison. Donc ça laisse quand même pas beaucoup de temps de repos et j'espère encore une fois que tout ça, tous ces matchs-là vont pas avoir un impact sur certains joueurs au début de saison. Ils risquent d'avoir vraiment un ventre mou en début de saison et qui serait tout à fait légitime. On verra bien ce que ça donne.
Je suis très curieux de voir, les organismes sont mis à rude épreuve et ça va pas être chose simple pour tous ces joueurs. On est quand même mi-juillet là, donc bon, à un moment il faut aussi pouvoir souffler et beaucoup de joueurs ne l'ont pas encore fait, donc bon, on espère en tout cas que ça ne posera pas d'impact au début de la prochaine saison. Voilà, j'ai fait un petit tour, un petit débrief rapide, 24 heures plus tard. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cette compétition, de ce match-là. Avez-vous été déçu de la performance de Paris? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ou pas? J'aimerais avoir vos avis, mes chers amis. On en débat et on en discute en commentaire avec grand plaisir. On se retrouve très vite sur la chaîne parce que le foot, vous le savez, ça ne s'arrête jamais. On débriefera peut-être des périodes de transfert, on fera peut-être des bilans de saison, on verra un petit peu ce qui est possible de faire, mais voilà. Le contenu foot ne s'arrête jamais et on se retrouve très rapidement sur la chaîne de Del Piazza. Bonne soirée à tous les amis, ciao ciao.